36 saisons, 782 épisodes, 37 Emmy Awards, des gags en n'en plus finir et des personnages cultes, on imagine difficilement une série plus culte que les Simpsons. Il y a aussi des épisodes légendaires qui sont notés parfois comme les meilleurs, mais parfois ça peut vraiment être mauvais. Aujourd'hui, j'ai regardé pour vous le meilleur et le pire épisode des Simpsons pour les analyser ensemble et pour aussi vous résumer et pour vous dire de quoi j'en ai pensé. Un nouveau employé dans la centrale nucléaire arrive qui s'appelle Frank Grimes. Il a bossé dur, il est orphelin, il a surtout bossé dur pour avoir son diplôme en nucléaire. Monsieur Burns, le patron de la centrale nucléaire, le repère immédiatement dans un journal télé et veut en faire de lui le vice-président. Quand il arrive, il va le remplacer par un chien. C'est cool. Donc Frank Grimes va être placé dans un employé lambda, quoi, tout ce qu'il y a de plus normal, mais surtout avec Homer Simpson. Homer, si vous connaissez bien les Simpsons, est connu pour être complètement stupide. Frank Grimes va rapidement rencontrer Homer Simpson, mais va tout de suite aussi remarquer qu'il est tout simplement débile. Pour la seule et unique raison déjà qu'il résout un problème de danger avec un seau d'eau. Le mec verse carrément un seau d'eau dans tout le centre de contrôle. Et ça marche. C'est ça le pire. A bouffé son déjeuner sans s'en rendre compte, alors qu'il y avait carrément marqué propriété de Frank Grimes dessus. Ok. Et Frank Grimes dit à Homer qu'il est maintenant son ennemi. Sauf qu'Homer, il aime pas trop avoir des ennemis. Du coup, il va donc chez Moe, dans le bar de Moe, pour se ressourcer. Et Moe lui conseille de l'inviter à dîner pour se faire pardonner de tout ça. C'est quand même con parce qu'il veut se faire pardonner de quoi? Il a rien fait. Il vit, c'est tout. Il veut se faire pardonner de quoi, le mec? Il invite donc à dîner, sa femme est bien habillée, tout ça, tout se passe bien, du homard pour dîner, il veut faire les choses bien, tu vois. Frank Grimes arrive, sauf qu'il ne sait pas qu'il va dîner avec eux, il veut juste passer dans le coin comme ça. Et là, tout de suite, il remarque quelque chose qui ne va pas dans la maison d'Homer. Il dit que c'est un palace de malades, c'est-à-dire que en fait, il ne comprend pas que Homer, ayant travaillé, mais en fait non, il n'a pas travaillé du tout, qu'il n'ait rien fait de sa vie, comment Homer peut se dégoter un palace comme ça. Quand il dit qu'il vit dans un appartement sous un bowling, voilà, c'est bien, mais ça vaut pas la maison d'Homer, évidemment. Il a été allé dans l'espace, il a rencontré des célébrités, il a eu un Grammy Awards, bref, il ne comprend pas comment Homer peut se dégoter une telle maison et avoir vécu de telles choses alors qu'il n'a clairement rien fait de sa vie. En même temps, il a raison. Donc, il s'enfuit de chez lui. Tout simplement, il lui dit va te faire foutre. Non, ça c'est une blague, mais en tout cas, ça se voit, comment il le dit. Le lendemain, Marge conseille à Homer, pour que Grimes l'aime, d'être professionnel. Parce que oui, depuis le début de l'épisode, c'est un gamin de 6 ans. Sauf que Frank Grimes, il n'y croit pas une seconde. Il sait déjà que Homer est complètement stupide, on va pas se mentir. Et donc pour piéger Homer, et surtout pour le montrer à toute la centrale nucléaire qu'il est stupide, il décide d'établir un plan machiavélique. Enfin, pas trop, mais vous allez comprendre. Il voit donc une affiche de concours de maquettes de centrales nucléaires pour les enfants, et pour piéger Homer, il va tout de suite couper pour les enfants dans l'affiche et le donner à Homer. Sans savoir que c'est pour les enfants, il va participer. Voilà, on voit donc Ralph Wiggum et Martin Prince voilà, présenter leur maquette, sauf que Monsieur Burns, il dit non, c'est pas possible. Jusqu'à ce que Homer arrive avec une maquette de la centrale nucléaire plutôt bien réussie, on va dire, et Monsieur Burns lui donne le premier prix et tout le monde l'acclame. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que depuis le début, tout le monde, toute la centrale nucléaire sait que Homer est bête. Et justement, c'est pour ça qu'on l'aime. Donc après que tout le monde l'a acclamé, Frank, il craque. Voilà, tout simplement, il devient complètement fou, il se met à imiter Homer, en mangeant des donuts comme un porc. Il se met clairement à montrer que Homer est stupide en l'imitant comme ça, voilà. Mais c'est là qu'il va faire le truc de trop. Il va tout simplement mettre ses mains dans un courant électrique, dans des tuyaux électriques, je sais pas ce que c'est. Il va tout simplement les mettre en disant « Ma foi, je n'ai pas besoin de gants de sécurité puisque je suis Homer Simpson ». Donc il décide de mettre ses mains nues, sans gants, sur les poteaux électriques. De toute façon, je sais pas ce que c'est, on va appeler ça comme ça. Et là, ouais, il est mort. On le reverra plus jamais. Donc moi, ce que j'ai pensé de cet épisode...
honnêtement, c'est un super épisode. Franchement, il est vraiment pas mal. On sent la vibe un peu des Simpsons, hein, tout ça. On montre vraiment qu'Homer est bête, hein, mais ça, depuis le début de la série, si vous regardez les Simpsons, on le sait tous. Franchement, je trouve que cet épisode est correct, franchement. Je sais pas si c'est le meilleur parce que j'en ai maté hein, des épisodes des Simpsons qui sont vachement bien. Mais par contre, celui-là, il a quand même des petits points dont je ne saurais pas vraiment expliquer qui rend l'épisode super bien. Franchement, moi, j'ai regardé la série jusqu'à la saison 19 et franchement, jusqu'à la saison 19, il y a beaucoup d'épisodes bien que j'ai vus. Celui-là particulier, il est très très bien. Bon, après, j'ai des petits épisodes préférés. Peut-être que ça, j'en reparlerai plus tard. Donc tout le monde dit que c'est le meilleur épisode des Simpsons. Bon, je suis plutôt d'accord, hein. Sauf qu'il a un peu ses défauts, comme tous les épisodes. Donc franchement, je trouve que c'est un épisode correct. Passons maintenant au pire épisode que j'ai regardé. Et là, je suis vraiment d'accord, là. Pour une fois... Donc cet épisode commence par une remise des prix à l'école. Alors tout d'abord, je suis désolé, j'ai pas vraiment trop trouvé de vidéo qui montre l'épisode, alors je risque de parfois vous le montrer avec des photos. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Donc c'est la remise des prix pour l'école, voilà. Bart est considéré comme le clown de la classe, donc il reçoit un prix. Et Lisa, sa sœur, reçoit le prix de la moins populaire. C'est pas un petit peu humiliant ça pour une école Moi personnellement, si une école fait ça, moi je me barre tout de suite. Hein. Donc Lisa, évidemment, elle est triste, évidemment, elle chiale et tout. Et dans un premier temps, il y a le train de Lady Gaga, hyper cliché, on va pas se mentir, avec des talons. Non mais attendez, mais... ça, excusez-moi, c'est très très nul. Lady Gaga arrive à Springfield, et un de ses managers lui dit que c'est une ville avec vraiment pas trop... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Pas trop de popularité. Donc, évidemment, elle aime pas ça, Lady Gaga, évidemment. Elle va se rendre à Springfield pour lui donner une très bonne réputation. Sauf que là, sans aucune raison, avec des pouvoirs magiques de télépathie, enfin, je sais pas trop ce que c'est quoi, j'ai rien compris, en fait. En disant... comme ça, elle va découvrir que Lisa est triste et qu'elle va la réconforter. Avec des putains de pouvoirs magiques, genre elle a su de sa tête. Ça, excusez-moi, mais c'est complètement stupide. Ouais, pardon. On sait déjà que la stupidité, c'est quelque chose de courant dans les Simpsons. Mais là c'est pas de la stupidité qui fait rire, là. C'est de la stupidité qui fait complètement bader. Donc, Lady Gaga va les réconforter, hein. Avant de la réconforter, elle fait un petit concert, hein, voilà, très très nul d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, dans cette scène, c'est une scène très connue parce qu'elle est connue pour avoir prédit l'avenir. Car oui, si vous connaissez les Simpsons, ils sont surtout connus pour avoir prédit l'avenir. Bon, moi j'y crois pas trop, hein, enfin, personnellement. Mais dans cette scène, on peut voir que en fait, Lady Gaga vole avec des seins en métal attachés à un fil, comme ça, elle vole comme ça. Et l'épisode est sorti, je pense, en 2012. Quelques années plus tard, ça s'est vraiment passé. Elle l'avait pas fait auparavant. C'est un peu fou quand même. Donc elle finit son concert et elle repère tout de suite Lisa. Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle dit? Allez, allons chez toi, on va discuter. Et personne n'est choqué. Non mais excusez-moi, mais... Frère, qui fait ça? Quelle star pourrait dire ouais, t'as un problème? Bah viens, on va chez toi, on va discuter. Attends, c'est pas comme si j'avais autre chose à faire, hein, t'inquiète pas. Hein. Non, ça n'arrivera jamais, ça. Non, mais non. Tu auras avant que Christophe Maé, quand il voit quelqu'un qui est triste, oh, mon ami, tu es triste, viens chez moi. Non mais pardon, mais c'est... Non. Donc voilà, Lady Gaga et Lisa discutent dans la rue, tranquille, hein, croisent Ned Flanders, hein, Lady Gaga croise Ned Flanders, avec une discussion incompréhensible et complètement conne et très très longue, qui ne servira à rien dans tout l'épisode. Parlons des blagues, un petit peu. Les blagues ne sont pas drôles, non. Soit je comprends pas l'humour américain, soit c'est complètement nul. Donc voilà, hein, Lisa elle est au fond du gouffre, Lady Gaga elle essaye de la réconforter et tout ça, voilà, hein. Mais sans succès, hein. Elle veut être seule, donc elle est fou à la porte. Bref, elle est à l'école, elle se fait humilier dans ce qui est, soi-disant, la roue de la honte. Voilà quoi, Lady Gaga arrive avec des hommes musclés enfermés dans un œuf. C'est pas cliché un peu ça. Et là, dès que Lady Gaga veut réconforter Lisa...
tout simplement qu'elle l'a détruit. Elle dit que c'est une mauvaise personne, qu'elle reflète tout ce qui ne va pas du tout en Amérique, tout ça. Ouais, donc clairement, Lady Gaga se met à pleurer. Mais pas des larmes comme nous, non, évidemment, on va mettre une petite blague un peu cliché, pas drôle. Elle pleure pas de l'eau, elle pleure des diamants. Des putains de diamants. Non mais, s'il vous plaît, un peu de crédibilité serait la bienvenue. Donc elle se met complètement à pleurer, elle quitte Springfield, mais quand même il y a Homer qui est un papa réconfortant, hein, si vous avez regardé les Simpsons. Elle décide de la mettre à la raison, tout ça. Lady Gaga essaye de t'aider, enfin. Allez, va la rejoindre, va lui dire au revoir, je sais pas. Et donc elle court, et Lady Gaga donc part en train. Elle court jusqu'au train, Lisa, et arrive à se faire pardonner, ça va, tout va bien. Et là, ça part en concert, voilà. Ça part en concert avec Lisa. D'ailleurs, la VF, je peux pas vous la montrer évidemment parce que j'ai pas trouvé de version française. Mais elle est juste horrible, la VF. Elle chante très très mal, Lisa, dans la VF, je vous jure, c'est nul quoi. Bon, quand même, dans le concert, c'est peut-être la seule scène où il y a des blagues correctes, ça va. C'est acceptable. Donc voilà, pour le pire épisode. Ce que j'en ai pensé, alors, il est considéré comme le pire épisode des Simpsons. Là, je suis complètement d'accord, excusez-moi. Non mais attendez, des blagues lourdes, excusez-moi, on cliché complètement Lady Gaga avec soi-disant des tenues comme ça, là. Puis la tenue avec des oiseaux bleus, non mais... C'est nul. Franchement, oui, je le qualifierais comme le pire épisode. Hein. Et j'en ai vu des épisodes qui servent à rien dans les Simpsons. Je suis désolé, mais celui-là, c'est complètement le plus mauvais. Hein. Bon quand même, on va pas se mentir, les Simpsons c'est une série culte hein, que tout le monde aime évidemment. On imagine, comme j'ai dit au début, on imagine difficilement une série plus culte que les Simpsons. Les Simpsons quand même c'est une très très bonne série, hein. Comme je vous l'ai dit, je me suis arrêté à la saison 19. J'ai adoré, je la qualifierais pas comme une de mes saisons, comme une de mes séries préférées. Mais elle est vachement bien quand même cette série quand même. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, c'est ma première vidéo, je suis très fier. Et je vous dis ciao. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like